Je suis intrigué par la vidéo en ligne qui fait partie du processus de sélection. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors on va dire que le processus de sélection il se fait à partir d'un faisceau d'indices. Hein, il n'y a pas que la vidéo qui est prise en compte pour, je dirais, apprécier quelqu'un. Hein. Bien entendu, les notes obtenues précédemment, le CV qui est très important, en particulier dans sa partie expérience, stage, dans les industries qui nous intéressent, qui sont notre cible, et à l'international. C'est vraiment les deux critères clés, je dirais, pour apprécier la maturité d'un candidat. C'est-à-dire si on fait un point justement sur les industries qui vous intéressent, qui peuvent intéresser du coup les candidats, ça serait quoi? Bien, nous, on est quand même spécialisés dans des industries, je dirais, des grandes industries comme, prenons là l'exemple, la chimie, General Electric, l'énergie, le BTP, l'industrie mécanique, l'environnement. Vous voyez, c'est des grands secteurs de ce type. Et si je n'ai pas fait de stage ou si je n'ai pas d'expérience professionnelle dans un de ces secteurs, c'est tant pis pour moi, je ne pourrais pas intégrer le master. C'est à nouveau... C'est un faisceau d'indices. Okay. S'il y a d'autres choses, par exemple, qui viennent, je prends un exemple, déjà une très forte biculturalité. Okay. Voilà, la personne n'a peut-être pas fait, mais on sait que dès qu'elle voudra partir, elle trouvera parce qu'elle est full English et que ça ne posera pas de problème. Ok, donc ça aussi c'est un critère super important pour vous. Ah oui, bien entendu, ça c'est très très important. Et pour ce qui est de la vidéo en ligne, c'est vrai que ça impressionne un peu, c'est un processus particulier à l'EM Lyon. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe? J'ai été recruté dans le graduate programme de Solvay en commençant par une vidéo. Ok. Et je crois que dans des entreprises qui sont plus en B2C, comme Zara ou autre. Oui, ça peut se faire par ailleurs, mais en tout cas pour les écoles, c'est vrai que l'EM Lyon a vraiment utilisé ça en masse pour tous ses masters. On fait comment? On parle tout seul dans son salon face à sa petite webcam? Alors vous faites attention à ce que, comme ici, le décor soit sobre ou en tout cas au niveau que vous... Enfin, il faut que l'impression que vous donniez soit en accord avec le décor qui est derrière vous, la façon dont vous êtes habillé, etc. Comme si vous aviez quelqu'un en face de vous. Vous avez peu de temps pour répondre. Vous en avez suffisamment, mais vous en avez peu à la fois. Donc il faut être concis et il faut répondre directement. Il faut essayer d'être le plus clair possible parce que imaginez-vous derrière l'écran à regarder la vidéo de quelqu'un qui a enregistré. Si on n'entend pas du tout ce que vous dites, ça ne va pas le faire. D'une part. D'autre part, si vous nous perdez dans trop de choses, c'est donc clair, concis, rapide, détendu, avec un anglais. Si vous le faites en anglais, je crois que c'est en anglais forcément, non? Non, c'est au choix. On peut le faire soit en français, soit en anglais. Voilà. Ok, donc ça c'est une information aussi. aussi. Sachant qu'on peut aussi basculer sur des questions en anglais. Mais on choisit. Ah non, là, quand on bascule sur la question en anglais, il faut répondre en anglais. Ok, donc c'est l'ordinateur qui va décider 3 premières questions en français, puis une question en anglais, il faut être prêt. C'est ça. Comment on se prépare justement? Ça dépend. Moi, j'ai aucun problème à passer d'une langue à l'autre. Pour ceux qui ont peut-être plus de difficultés, il y a des questions. En fait, il faut penser à des questions de base. Si vous étiez à la place de quelqu'un qui veut vous recruter, il a 10 minutes, il va vous poser, je ne sais plus combien, 9 questions, 10 questions maximum. Oui. Okay. Vous listez 10 questions. Moi, j'allais sur la façon dont j'ai toujours préparé mes entretiens, je vais sur YouTube et puis je cherche les questions classiques, les questions pièges éventuellement, et je réponds honnêtement à ces questions-là. Et je me dis, si j'étais en train de m'analyser, d'abord, comment je le présenterais, et ensuite de ça, est-ce que ça me plairait, et est-ce que je serais prêt à recruter cette personne-là pour lui transférer de la connaissance, et après en faire quelqu'un qui sera performant. Et est-ce que les questions posées pour ces vidéos sont spécifiques à chaque master? Est-ce qu'on vous pose des questions sur le développement d'affaires internationales? Oui, bien sûr. Il y a une partie qu'on va retrouver un peu classiquement, du type très bien, qu'avez-vous retiré de votre parcours académique? Hein, ok, donc ça c'est plutôt classique. Et puis d'autres qui vont être, pour vous, c'est quoi le BizDev? Et pour un autre master, ça va être, et pour vous, c'est quoi le marketing B2B? Ok, voilà. Donc il y a aussi des questions de connaissances. C'est plutôt le sens que la personne donne à son activité, à son action, comment il la voit, comment il se projette. Il faut être sincère, il faut pas... Vous voyez, ce qu'on cherche, c'est la clarté, la sincérité, dire les choses simplement et de manière directe. Sans chercher midi à 14h. Hein, Bon, comme l'a dit Jean-Charles, ce sont des questions évidentes. Qu'avez-vous retiré de vos expériences internationales? Qu'avez-vous retiré de vos stages? Il faut toujours essayer de rapporter la question
Au but qu'il y ait une candidature dans un master qui s'appelle Stratégie développement d'affaires à l'international. Hein, ça paraît logique. Qu'est-ce que j'ai appris de mes expériences interculturelles? Enfin, à l'international, c'est l'interculturalité, l'hétérogénéité des gens avec lesquels on est amené à travailler, la nécessité de s'adapter à leur manière de vivre et de penser, qui peut me permettre justement d'appréhender des fonctions telles être business développeur dans un pays un peu exotique. C'est super, vous leur donnez les réponses en plus. Mais il faut bien comprendre, c'est pas de piège. Okay. Surtout pas. On ne cherche pas à piéger les gens. Okay. Je vais juste rajouter quelque chose parce que il y a une autre question mais qui n'est pas en rapport avec ça. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres sur la vidéo. Moi, j'ai été recruté directement sur la vidéo. Je n'ai pas eu à passer d'entretien physique avec quelqu'un devant moi. Ça peut aller super vite. Donc, on n'a pas forcément d'entretien complémentaire avec une personne en face à face. Non. Voilà. Vous le faites si vous avez un doute? C'est ça. Okay. C'est ça. En général, on a le sentiment que ça ne se dégage pas bien. On ne voit pas tout de suite le potentiel tout de suite s'exprimer. Et alors, bien sûr, on peut dire d'emblée, toujours à partir du faisceau d'indices, hein, on est d'accord. Donc, aucun à lui seul ne suffit. Bon, non, ce n'est pas fait pour ce type de métier, ce qu'on le propose à notre programme. Et puis, si on a un doute et qu'on veut valider, à ce moment-là, on lui propose un entretien. Et vous recevez combien de candidats ? Oula, la candidature, c'est à peu près le triple des intégrés, c'est-à-dire à peu près 150 candidats pour 45 intégrés. Okay. Oui, c'est très lourd à gérer.